Louise, ouais, je viens de voir parce que du coup, la dame, elle peut se lever. Hein, le médecin a dit comme quoi qu'elle pouvait faire son lever. Par contre, moi, j'ai pas le temps, je vais aller manger, je suis en pause. L'ergo, elle passe pas non plus. Donc, écoute, est-ce que tu peux faire son... tu peux faire sa toilette au lavabo, il n'y a aucun souci, il risque rien. Tu peux la lever. Bon, tu vérifies que tout va bien. Et puis voilà, hein, je vais en pause parce que je te dis pas, j'ai une faim de ouf. Oyez, 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 oyez. Attention les collègues, faites attention à vous. Et oui, je tiens à vous et je tiens à ce que vous gardez votre diplôme après de l'avoir obtenu. Les glissements de tâches, on connaît, mais celle-ci met en danger à la fois la patiente, mais également vous. Et vous risquez de perdre vos diplômes, voire pire. Donc faites attention, ce n'est pas à vous de faire le premier levé. Que l'infirmière vienne vous voir en faisant tout son cinéma, en disant qu'elle a faim, qu'elle doit aller en pause, etc. Ce n'est pas votre problème. Elle a qu'à gérer ses affaires, vous n'y êtes pour rien. La toilette au lavabo attendra, mais néanmoins, vous ne faites pas ce premier levé. Pensez à moi, pensez à ça. Vous risquez gros dans cette affaire. Même si le médecin vous dit, bon, écoutez Héloïse, ou écoutez, je ne sais pas, vous pouvez le faire, c'est sans aucun danger. Et malheureusement, le danger se produit quand vous faites le premier levé. Eh bien, le médecin, l'infirmière et toute l'équipe soignante vont se disperser et vous serez la seule coupable de vos actes. Donc, protégez-vous au maximum, vraiment. Oui, Madame Bernadette, ça fait... Je suis venue déjà il y a 2 heures. Pourquoi vous sonnez là encore? J'ai envie d'aller aux toilettes. Je suis venue il y a 2 heures. De toute façon, vous avez votre protection. Faites dans votre protection. Mais je vais pas faire dedans, voyons. Je me sens capable d'aller aux toilettes, j'ai juste besoin de l'aide pour me lever. Est-ce que c'est possible qu'on m'aide à me lever, bon sang, dans cette maison? Là, ça va pas le faire. Hein. Ce soir, ça va pas le faire. Je vais pas passer ma nuit à venir vous emmener aux toilettes. Vous avez une protection, c'est fait pour ça. D'accord. D'ailleurs, vous arrêtez de sonner parce que je vais vous enlever la sonnette. Donc là, maintenant, ça suffit, vous dormez. Et puis, j'éteins la lumière. Choquant, n'est-ce pas? Et pourtant, cette forme de maltraitance, elle est assez courante. Elle est assez courante, pourquoi? Car ce sont des actions faites à répétition. Et donc c'est normal, c'est rentré dans les mœurs, c'est une routine. Et bien souvent, en tant que soignant, on ne se rend pas compte qu'on peut être maltraitant. Vous voyez cette action-là, il y a plusieurs formes de maltraitance. On file un change à une patiente qui est non incontinente pour être tranquille la nuit. Cette patiente, elle, qui a l'habitude d'aller aux toilettes, doit se contenter de souiller sa protection et d'y baigner la nuit. Parce que le soignant en question ne veut pas l'accompagner aux toilettes. Même si cette patiente aurait été incontinente, la protection est là pourquoi? Elle est là en cas de fuite, d'accident de fuite. Mais elle ne remplace pas les toilettes. Aujourd'hui, si vous voyez cette action, vous voyez une collègue qui fait ça, peut-être qu'elle ne se rend pas compte. Mais par contre, vous, votre rôle est de lui dire, écoute, cette action-là, avec du recul, je m'en rends compte qu'elle n'était pas adaptée. En tant que soignant, même si vous êtes celui-là qui regarde cette action, vous êtes d'autant plus coupable si vous restez là à ne rien faire. De dire à un patient, faites dans votre protection, de toute façon vous avez votre protection. Ce n'est pas correct. Et ce n'est pas le rôle d'un aide-soignant. On est là pour accompagner. Dire à un patient d'arrêter de sonner. S'il sonne, c'est forcément qu'il a besoin. Même quelqu'un qui sonne tous les 5 minutes, c'est qu'il est anxieux, c'est qu'il y a toujours une réponse au problème.
Si votre patient n'éteint pas la lumière, ne l'obligez pas à l'éteindre pour lui. Votre pause, elle se fera plus tard. Vous êtes dans le monde d'aide-soignant. Et donc, quand on rentre dans ce monde-là, bien sûr, on a le droit à cette pause. Mais notre rôle est d'accompagner. Et si vous pouvez prendre votre pause, mais donner la relève à votre collègue. Il y a forcément une solution. Mais ne pas laisser votre patient dans cet état-là. Et encore moins le faire culpabiliser, qui passe une nuit stressante et angoissée. Ah, ça va pas. J'ai mal aux jambes. Ah, ça me fait mal. J'arrive même pas à la bouger. Puis j'ai chaud. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que j'ai exactement? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas chez moi. Et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vois. Là, quand je touche, je pense que ça fait mal. Ouais, c'est bien ce que je pense. C'est une phlébite. Surtout, ne bougez pas. J'arrive. Mais c'est extraordinaire. Alors maintenant, une aide-soignante donne des diagnostics. Surtout pas. Qu'est-ce qui prouve que c'est réellement une phlébite? Vous pouvez suspecter et le vous mettre dans la tête, mais là, la première action que vous allez devoir faire, c'est de rassurer la patiente et surtout à ce qu'elle reste vraiment dans l'état où elle est, de pas lever les jambes, pas mettre son pied à terre, voilà, la mettre en position, voilà, semi-assise, lui donner de l'eau, la rassurer, mais surtout pas la stresser en lui disant, bah c'est une phlébite, c'est bien ce que je pensais, j'arrive. Surtout pas, vous n'êtes pas en capacité et ce n'est pas dans vos compétences, vous n'avez pas fait des études de médecine et même si c'est le cas, vous avez un diplôme d'aide-soignant. Donc à ce que je sache, aujourd'hui, les aides-soignants n'ont pas le droit de donner un diagnostic. Attention, les patients peuvent se retourner contre vous et vous pouvez aller en justice et avoir beaucoup amendes, risque de grosses peines. Donc faites vraiment attention à ça. Vous n'êtes pas médecin, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Allô? Héloïse, aide-soignante. Bonjour. Bonjour, voilà, je suis Madame Raymond. J'aurais aimé avoir des nouvelles de ma mère. Oui, j'entends bien, oui. Est-ce que ce serait possible de les avoir par téléphone ou Oui. pas du tout? Bien, écoutez, Vous n'avez pas le droit de divulguer des informations médicales aux familles ou patients ou autres. C'est à l'infirmière et au médecin de s'en charger. Concernant les appels téléphoniques, chaque appel, peu importe le soignant, il est interdit de divulguer des informations sur un patient. Il n'y a rien qui prouve que derrière, au bout du fil, se trouve réellement la fille de Madame Untel. Ça peut être quelqu'un d'autre. Petite anecdote, anecdote. En formation, il y a quelque temps, mon formateur me disait comme quoi qu'il y en a, ils ont perdu leur travail comme ça. En fait, le directeur appelé dans les services et se fait passer pour la famille d'un tel. Et donc, des infirmiers, des aides-soignants ont divulgué des informations qui sont censées rester secrets au bout du fil. Ces personnes en question ont fini par être virées. Donc voilà, faites attention à ça. Bien sûr, là, on travaille vraiment ces choses importantes qui va concerner le droit professionnel, droit du patient, etc., le module 2. Donc, faites vraiment attention à ça.